Yalla, le cours de ce soir, Bezrat Hashem, Leilou Nishmat, Nina, Bat, Rosa. On dédiera aussi le cours à la mémoire de Eliaou Harosh, qui va être enterré si Dieu veut demain. Que son mérite, Bezrat Hashem, il nous protège. Amen. Et que tous les mérites de la synagogue lui soient donnés devant Akadosh Baruch Hu, Bezrat Hashem, puisque la synagogue elle porte son nom. Amen. Et Oula Avdil, Refoua Shelema Lakol Cholam Israël, Bifrat Ima Sheli, Rivka Bat Rachmona, et ma sœur, Bezrat Hashem, qu'on ait des bonnes nouvelles pour ses examens, Sarah Rachmona Madeleine Bat Rivka, et Tamar Bat Naama, Yitzhak Ben Devora, et Chava Bat Miriam, et Yaakov Israël, et tous les malades d'Israël. Je t'expliquerai après, Betty. On a commencé l'enregistrement. Alors ce soir, comme vous savez que on a reçu donc la nouvelle que M. Eliaou Harosh nous a quittés, et on a été choqués quand même parce que on lui avait donné le nom il y a quelques mois, le nom de la synagogue. C'est lui qui nous permet d'avoir une synagogue et d'avoir un minyan, Baruch Hashem. Donc c'est une grande tristesse pour la communauté. Et je voulais parler d'un sujet ce soir. Je voulais parler d'un sujet qu'on a tous et toutes besoin. Et un sujet qui est beaucoup d'actualité avec la cherté de la vie. Et ça s'appelle le secret de la Parnassa. La clé de la Parnassa. Mais avant de commencer de parler du secret de la Parnassa, je voudrais qu'on se penche un petit peu sur ce qui se passe aujourd'hui, demain, si Dieu veut, la Levaya. Et quelle importance d'être enterré en Israël. Quelle importance d'avoir une sépulture en Terre Sainte. Qui plus est à Jérusalem, bien sûr. Mais quel est le Inyan? Quelle est la différence d'être enterré en France, à Tokyo ou en Israël? Est-ce qu'il y a une grande différence? Et il faut savoir que j'avais écouté un cours il y a quelques années et il avait expliqué là-bas le Rav, il me semble que c'était un cours du Rav Tutu, qui disait que les premières aliyot en Israël, c'était pas des vivants qui les avaient fait, c'était des morts. Justement, les premières aliyot, comment elles avaient été faites, c'est des gens qui venaient se faire enterrer en Israël. Il n'y avait pas de vie juive en Israël, mais comment? Aliyah, ouais, les pieds devant. Et donc, Bezrat Hashem, il faut comprendre que c'est un grand route d'être enterré en Israël, surtout pour une personne qui a vécu. Pourquoi? Parce qu'elle a vécu les Issourim de Israël. Il y a 3 choses qu'on reçoit avec des Issourim, qui est obligatoirement passé par des Issourim pour les recevoir, qui s'appellent Eret Israël, Olam Haba et le Limud Torah, l'étude de la Torah. On est obligé de passer par des Issourim pour les recevoir. Quelqu'un qui va dire, moi en Israël, tout va bien, c'est qu'il y a un souci, il faut se poser des questions. S'il y a quelqu'un qui va étudier la Torah et que ça avait comme une lettre à la poste, il faut se poser des questions. Et s'il pense déjà avoir son Lamaba, alors là, Bichal, il faut qu'il se pose des questions. D'accord? C'est des choses qui sont très importantes. Il faut savoir que, au moment de la ptira d'une personne, au moment où une personne, elle rend son âme à Kadosh Baruch Hu, quand elle va la rendre en Israël, il y a une chose extraordinaire, c'est que son âme, elle va monter directement au ciel. C'est-à-dire qu'elle ne va pas faire des chemins de travers. Et pourquoi? Parce que le lieu où résident les âmes, ça s'appelle sous le Kissé HaKavod. Et où est-ce qu'il est le Kissé HaKavod d'Akadosh Baruch Hu? Il est en Eret Israël. Vous savez qu'il y a marqué dans la Torah que du début de l'année à la fin de l'année, son regard ne quitte jamais Eret Israël. C'est-à-dire que on dit que le nombril du monde, c'est Eret Israël, et la pupille du monde, c'est Yerushalayim. Donc il faut comprendre que on va avoir quelque chose de très important à être enterré en Israël, et qui plus est, à Jérusalem, qui est en soi un autre niveau de sainteté par rapport à la Terre Sainte. Il faut savoir que lors des 12 mois qui suivent, donc l'année de deuil, l'âme ne reste pas tranquille. L'âme, je sais que c'est pas un sujet forcément qui est très joyeux, mais il faut savoir que ça fait partie de la vie, puisque la mort fait partie de la vie. Pourquoi? Parce que à partir du moment où on est, c'est déjà le compte à rebours de la mort. À tel point que le Zohar il dit que le rechem de la femme, la matrice de la femme, elle s'appelle le kever. Bah oui, puisqu'elle donne la vie, c'est vrai, mais en même temps elle donne la mort. Puisqu'à partir du moment où tu nais, tu es
dans le talir de la mort, puisque tu as un an de moins à vivre. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, je sais, t'es pas d'accord. T'es féministe. Il faut savoir que pendant la première année, l'âme, elle fait des va-et-vient. Elle fait des va-et-vient entre le monde d'en haut et ce monde-ci. Et surtout tous les Rosh Chodesh et les Shabbats. Et c'est pour ça qu'il y a une grande mitzvah d'aller, veille de Rosh Chodesh, au cimetière, visiter nos défunts. D'accord? Et si le corps il est enterré en Israël, il n'y aura pas de délai. Elle va aller, elle va revenir comme elle veut. Par contre, lorsque l'âme elle est enterrée en Chutz La'aretz, quel que soit le pays, ne faites pas une généralité en disant non, mais si c'est pas une généralité plutôt. Si c'est pas loin d'Israël, donc ça va être moins loin. Si c'est en France, ça va être un peu plus loin. Si c'est en Australie, ça va être encore plus loin. Non, ça, il n'y a pas de ce niveau-là pour une âme. Si elle est en Israël, il n'y a pas de chemin de traverse, elle y va directement. Si elle est en Chutz La'aretz, elle va avoir beaucoup de difficultés pour s'élever vers les cieux. Elle va devoir passer de nombreux obstacles qui s'appellent dans le langage de la Torah les Mekatregim. Les Mekatregim, c'est les gens qui viennent accuser. L'accusateur. En gros, le Yetzer Hara, le Malach HaMavet, l'accusateur, et bien sûr d'autres anges qu'elle aura créé cette âme en faisant des Averot malheureusement. Et qui plus est, elle va aussi devoir passer ce qu'on appelle le côté obscur. Parce qu'à partir du moment où il y a un détachement du corps, ça dépend du niveau de la Neshama où est-ce qu'elle se trouve, mais elle va être, si c'est pas un tzaddik gamour, elle va être tiraillée entre quoi? Entre le bon côté, donc le Gan Eden, et le mauvais côté, le Gehinam, et bien sûr, on va pas dans tous les autres niveaux de Malach Kabbalah, des âmes qui sont en perdition et toutes ces choses-là. On va pas rentrer là-dedans, mais quoi qu'il arrive, sachez qu'il y a une très grande lutte à partir du moment déjà où on est dans le Kever, qui s'appelle Chibut HaKever. Chibut HaKever, c'est le moment où on va détacher l'âme du corps et on va au moment où une personne elle décède, comment ça se passe? L'âme elle quitte le corps. Le Malach HaMavet il va prendre cette âme et il va l'emmener. Après on va prendre ce corps inerte, on va la mettre en terre. Tout le monde est d'accord avec moi? On va la mettre en terre, ce qu'on appelle la Gvura. Une fois qu'on a fini la Gvura, une fois qu'on a fini le Kaddish, et que tout le monde a quitté le cimetière, à ce moment-là, on passe ce qui s'appelle Chibut HaKever. Chibut HaKever, c'est quoi? On va prendre l'âme, on va la rejeter dans le corps. Écoutez-moi bien, c'est de la Kabbalah, c'est un peu violent. Donc ne soyez pas c'est pas de moi. On va mettre le corps debout. Bon, bien sûr, on va pas le lever physiquement, mais spirituellement parlant, il va être debout. L'âme et le corps sont réunis, merci. Réunis à nouveau. Et là, on va faire appel aux anges de destruction qui vont venir fouetter le corps et l'âme. Voilà, c'est un très haut niveau. Et les gens qui meurent, qui sont enterrés plutôt le vendredi après-midi, à partir de Chatzot, ils n'ont pas de Chibut HaKever. Les tzadikim n'ont pas de Chibut HaKever. À tel point qu'on nous dit que si, après la Gvura, on va et on met l'oreille sur le Kever, faut pas le faire parce que c'est dangereux. Parce que dans des cimetières, il y a des esprits qui tournent. Qu'on met l'oreille sur le cercueil, pas sur le cercueil, sur la terre, on entendra les cris du défunt. Il faut comprendre. Après, tout le monde n'a pas Chibut HaKever. Et tout le monde n'a pas le même niveau de Chibut HaKever. En fonction de l'âme, oh, mais c'est pas nous qui décidons. Tu vas lui dire comment tu t'appelles déjà. En fonction, non mais ça c'est avant ça. C'est avant ça, Patrick. C'est avant ça. L'âme elle n'a même pas encore été jugée. C'est en fonction des routes, c'est en fonction de ce qu'elle a été, c'est en fonction de sa mission, c'est en fonction des avérotes qu'elle a fait, c'est en fonction de plein de trucs. C'est une espèce de nettoyage, on va dire un premier nettoyage pour enlever, on va dire la crasse. Et après, elle aura le jugement. C'est un premier... Bon, bien sûr, les tzadikim n'ont pas Chibut HaKever. Et comme je vous ai dit, les gens qui sont enterrés vendredi après-midi, à partir de Chatzot, ils n'ont pas Chibut HaKever. Pareil pour les fêtes juives. Ok? C'est un niveau particulier. Encore une fois, on ne rentre pas dans tous les sujets, mais il faut comprendre que il y a des choses qui se passent après. C'est pas fini. C'est pour ça quelqu'un qui meurt chez nous, il ne s'appelle pas Met. Il s'appelle Niftar. Qui vient du mot Nistar, qui est caché.
Il n'y a pas de mort chez nous. Il y a une vie après la mort. Et encore une fois, on va mettre les... Bet Hachaim, ça s'appelle pas Bet Almin, ça s'appelle Bet Hachaim, la maison de la vie. Et il faut savoir que, faut mettre les choses au clair, c'est que on dit toujours le Olam Abba. Le Olam Abba, c'est pas après la mort. Le Olam Abba, c'est après la vie. Le Olam Abba, c'est l'étape après la mort, après la résurrection des morts. Ok? Après la mort, c'est Gehinam, Gan Eden et toutes ces choses-là. D'accord? Déjà d'aller au Gehinam, c'est déjà bien d'aller au... Non mais déjà, c'est bien d'aller au Gehinam. Parce qu'il y en a qui vont pas au Gehinam. Donc, non, il y en a qui vont pas. Il y en a qui errent. Non. 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 Non, pas tous. Il y en a. Non. Mais on est sadiqués. Il y a, oui, non, j'ai pas dit ça. 5 minutes, Je parle des âmes. Il y a des âmes en perdition. Il y a des âmes en perdition qui ne peuvent même pas atteindre le Gehinam. Et des âmes qui vont entre le pire niveau, c'est ceux qui vont entre le ciel et la terre. C'est ça que tu prends le truc de Koulam. Merci Daniel. Maintenant, s'il vous plaît. Comment on appelle ça le truc Kafakela. On va pas rentrer là-dedans, c'est compliqué. Mais ça, il rentre même pas au Gehinam. Donc déjà de rentrer au Gehinam, c'est un grand niveau. On continue. Il nous dit ici que quelqu'un qui meurt en Israël, son âme, elle va aller où? Elle va aller directement à Meharat Marpella. Pourquoi est-ce qu'elle va arriver au Meharat Marpella? Parce que Meharat Marpella, c'est la porte du Gan Eden. Là-bas, il y a Adam Arishon qui va la recevoir pour la faire aller où? Vers son Gan Eden ou vers son... Hein, qui? Ouais, il fallait que tu la ramènes. Hein. je vais arrêter de faire les cours avec les femmes, je crois. Attends, on dit que moi je te dis, Juste, c'est pas un débat ce soir, c'est tout. Si je peux avancer, ce serait bien. Merci. Et puis Oui. en fait, elle nous a montré que Chava n'a pas fauté. D'accord? C'est un autre sujet. Attends. On verra ça Il a plus tard. Fauté. Mais on n'est pas en train de parler de ça là. On n'est pas en train de parler de ça du tout. Donc je ne sais pas pourquoi tu parles de ça. Non mais s'il te plaît, laisse-moi essayer d'avancer sur mon cours. C'est pas parce que sinon ça va pas être possible. Par contre, ils nous disent ici que lorsque quelqu'un il meurt en Chutz La'aretz, c'est le Samer même qui s'occupe de lui. C'est l'ange de la mort qui va s'occuper de lui. Par contre, si il vient à mourir en Israël, c'est l'ange Gabriel qui va l'accueillir, l'ange de la miséricorde. Après, il y a des niveaux de tzadikim. Moshe, Aaron, Myriam, eux ils sont morts par un baiser divin. Donc c'est pas l'ange de la mort qui est venu les chercher. Ok, vous comprenez que les tzadikim c'est autre chose. Et il faut savoir que, étant donné que le corps il est dépourvu de force, quand l'âme est sortie de lui, et ben les forces occultes elles s'accrochent à lui et elles veulent le faire du mal. Et comme il nous dit ici, Chibouta Kever en Chutz La'aretz, à moins d'être un tzaddik gamour, tu peux pas y échapper. D'accord? Et il faut comprendre que au niveau de la décomposition, en Chutz La'aretz, il n'y a pas moyen d'y échapper. Mais qu'en Israël, elle est moins violente. Pourquoi? Parce que la terre d'Israël, elle est sainte. Sauf si c'est un rachat. Pourquoi? Parce que le corps, il souffre. Et à tel point que nos sages, ils nous disent que c'est comme une aiguille plantée dans de la chair et que le corps, même inerte, il ressent cette souffrance. Il faut comprendre qu'il y a des niveaux derrière. Ça ne s'arrête pas. Encore une fois, quand on arrive à une levaya, on pense que ça y est, on met en terre la personne et que derrière ça, c'est fini pour lui. Et qu'est-ce qui va avoir du mal? C'est ceux qui restent. Non. C'est vrai que les gens qui restent, ils vont avoir des problèmes, ils vont avoir des soucis, c'est difficile pour eux. Mais lui, il commence maintenant un ta'alir où il va être jugé, où il va savoir où il va aller. Gan Eden, Gehinam, quel espace il va avoir. S'il a été un tzaddik, dans quel yeshiva il va être. À côté de qui il va être. À côté de qui va être sa chavruta. Les femmes aussi pareil. Il y a plusieurs niveaux. Bref, il faut comprendre que la mort d'un juif, il y a une vie derrière. Même si elle est spirituelle et pas, elle est pas matérielle, elle est spirituelle. Par contre, il y a une chose qui est très importante. C'est de se lier à un tzaddik. Nos sages nous disent que si on veut réussir à
éviter les souffrances de l'après-mort, on va se lier à un tzaddik. Attention, se lier à un tzaddik, c'est pas d'aller voir un rabbin et lui dire je vais te donner 10 000 par mois et c'est fini. Non, se lier à un tzaddik, c'est se lier à sa Torah du tzaddik. C'est se lier à ses vertus, essayer de lui ressembler, apprendre sa Torah, diffuser sa Torah. Et si tu fais ça, écoutez bien ce que disent nos sages. Ils nous disent que après 120 ans, c'est le tzaddik lui-même qui va venir t'accueillir. Et lorsqu'on va dire un tel, fils d'un tel, il va devoir aller, par exemple, il n'a pas été un tzaddik toute sa vie, il va devoir aller au Gehinam. C'est un exemple, hein, prenez ça pour personne. Le tzaddik qui va venir, il va dire attendez, c'est pas possible. Par exemple, il doit aller 1 an au Gehinam, non, moins. Pourquoi? C'est mon élève, il a étudié ma Torah. Prouve-le. Et là, ils vont demander à l'élève de répéter les enseignements du maître. Et s'il le fait, il sera aidé par le maître. Donc c'est pour ça qu'il faut se lier avec un tzaddik de vérité. Attention, quand je dis un tzaddik de vérité, c'est pas un baba. C'est un vrai tzaddik. Quelqu'un qui a été reconnu comme un tzaddik. Et encore une fois, se lier à un tzaddik, c'est pas les gris-gris, c'est pas les bêtises. C'est mamash, c'est la Torah du tzaddik. Maintenant, il faut comprendre que au niveau de quelqu'un qui va partir en Chutz La'aretz, il va mourir une fois lorsqu'il va rendre son âme à Kadosh Baruch Hu, il va mourir une deuxième fois lors de Triyat HaMetim. Pourquoi? Parce que il faut savoir que lors de Triyat HaMetim, l'âme elle va rejoindre le corps. Et le corps, étant donné qu'il sera en Chutz La'aretz et que l'âme elle sera au-dessus du Kisah Kavod en Israël, elle pourra pas le rejoindre. Alors comment elle va devoir faire? Le Zohar il nous dit que les gens qui vont être en Chutz La'aretz, ils vont devoir rouler dans des tunnels qui seront sous terre, jusqu'en Eretz Israël, et se relèveront après avoir reçu leur Neshama en Eretz Israël. Et ce fait de rouler sous terre de l'endroit où ils seront, c'est une très grande souffrance. C'est comme une mort. Même être sadiqué. Je sais pas. Peut-être que oui. C'est écrit dans la Gemara. Les tunnels, ils sont pour tout le monde. Je sais pas. C'est-à-dire, c'est pour se nettoyer. Je sais pas. Encore une fois, je sais pas. C'est toute référence. Faut revenir sur les... Écoutez, je ne sais pas. En tout cas, tout ce que je vous rapporte, il y a des références. C'est dans la Gemara, c'est dans la Gemara, c'est dans le Zohar. Et là, ce que je vous rapporte, tout ça, ça vient du Me'am Loez. Donc ça, c'est marqué dans Me'am Loez Parasha Vayechi. D'accord? Donc c'est pas de moi, encore une fois. Quand je vous rapporte des choses qui sont, des sujets importants comme cela, c'est pas dimionote. C'est pas avec des références. Voilà, soit je ramène un rave, je vous dis, comme je vous l'ai dit souvent, voilà, j'écoutais un cours hier ou avant-hier, voilà, je me tenais de le partager avec vous, et je vous dis ce qu'il a dit le rave. Donc lui, il a ses références en général. Quand j'ai pas de référence, et que c'est du texte, que j'ai cherché et que j'ai vérifié, il y a une référence. C'est pas un texte que j'ai trouvé n'importe comment. J'ai vu Me'am Loez, tout le monde connaît, c'est Kodesh Kodashim. Donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Et vous savez que, faut savoir que les tzadikim aussi, comme il a dit Eliaou, vous croyez quoi? Que parce qu'ils sont tzadikim, ils n'ont pas de châtiment? Ce matin, j'ai lu quelque chose d'assez compliqué sur Shlomo HaMelech. Shlomo HaMelech, on disait de lui qu'il était le plus sage de tous les hommes. Oui ou non? Shlomo HaMelech, il a bâti le Beth Amikdash. Shlomo HaMelech, il a été puni par Akadosh Baruch Hu et il ne devait pas rentrer au Gan Eden pendant 1000 ans. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué dans la Torah, tu n'auras pas beaucoup de chevaux, tu n'auras pas beaucoup de femmes et tu n'auras pas beaucoup d'argent quand tu seras le roi d'Israël. Lo yarbelo susim, lo yarbelo lashim, lo yarbelo kesef. Et lui, il a eu beaucoup de femmes, beaucoup de chevaux et beaucoup d'argent. Et donc pour ça, en fait, il voulait faire le tikkun des 3 clipotes de ces 3 avérotes. Mais en fait, étant donné comme ça, c'est marqué dans le Beth Yerom du Rav Yoram Abergel, j'ai lu ça ce matin, je vous assure, c'est flippant quand tu lis ça. Pour Shlomo HaMelech, le plus sage de tous les hommes. Et il dit là-bas que étant donné que lui, il a voulu annuler ces 3 clipotes, mais que c'est pas Kadosh Baruch Hu qui lui a demandé, il a été puni pour ça. À tel point que le Sanhedrin, il a dit qu'il n'avait pas le droit au Lamaba. Jusqu'à qu'une bat colle, elle sorte, et elle dise 2 fois, à 2 reprises, laissez-le pour qu'il puisse rentrer au Lamaba. Normalement, il aurait même pas dû rentrer au Lamaba, Shlomo HaMelech. Vous imaginez? Donc les tzadikim aussi, ils souffrent après la mort. Mais je vous démotive, non. Tu sais, il vaut mieux savoir à quoi on s'attend, moi je pense. D'accord? Et encore, tu sais, Michael, je te donne un tout petit aperçu de ce que j'ai étudié sur le Rav Meir Eliaou. Il a fait un chapitre des cours sur à partir du moment où Malach HaMavet il prend l'âme, même 30 jours avant et après, tu dors pas pendant 6 mois. Voilà, donc si tu écoutes les cours, rien que quand il te décrit selon le Zohar Malach HaMavet, c'est un film d'horreur. Donc on va pas rentrer là-dedans ce soir. Âme sensible, s'abstenir. On va pas mourir, c'est tout.
risque de pas mourir. On va pas mourir, Bezrat Hashem. En tout cas, on n'espère pas mourir ce soir. Comme ça, on y passe pas. Comme ça, on y passe pas. Patrick, vous avez quelque chose? Oui, Si je peux me permettre. oui. Moi, je l'ai eu, j'ai eu un grand aperçu de avant la mort, Oui. 30 jours avant, pendant la mort, et le rituel de chaque Du deuil. de chaque deuil, plus les slirotes sur le livre qui est très simple, La pierre d'Israël de M. Chiche Portiche. Voilà. Je l'ai lu lorsque mon père était niftar, c'est la seule chose qu'on peut lire pendant la semaine. On m'a prêté ce livre, c'est de la bombe atomique et ça ne fait pas peur du tout. Ça nous prépare à notre avenir. Voilà, tout simplement. Voilà. La pierre d'Israël de Chiche Portiche. Voilà, vous avez les références. Mais Rami Raoui, je t'assure. Oui, mais il n'y a pas que du sol. Non, mais Rami Raoui, il est dans le sol, c'est pour ça que je te dis ça. Lui, il est très loin, il va ramener des horaires, il apprend des choses. C'est une étude profonde. Alors, on continue. Et il faut savoir qu'il y a un os qui est très important chez nous. Il s'appelle le louz. Le louz, c'est l'os de la résurrection des morts. C'est celui qu'on va nourrir le Motsai Shabbat lorsqu'on fait la Havdalah. Non. Vous savez. Quoi? Aussi l'Havdalah, tu le nourris. À l'Havdalah aussi. À l'Havdalah aussi. C'est pour ça que tu mets À l'Havdalah aussi. Si. Oui, La Havdalah ça aussi. ne le nourrit pas. Ça le nourrit aussi. Ce qui le nourrit, c'est la seconde. Oui, mais l'Havdalah aussi le nourrit. Eliaou. Le Havdalah le nourrit. Ah, c'est pour ça qu'on met le vin derrière, c'est pas stable. C'est le seul qui. C'est pas un truc de grand-mère de mettre du vin là-haut. C'est pour nourrir le louz qui se trouve juste derrière le haut du cou. Et bien sûr, ce qui va nourrir le louz, c'est la Seudat Revi'i de David Ameler. D'accord? Puisqu'elle fait écho à David Ameler, cette Seudat Revi'i, puisqu'il est mort Shabbat et Shavuot. Alors, on a déjà parlé. Mais la vie Malka, voilà, on lave Malka. Alors, il faut savoir que il y a aussi une autre chose. Pourquoi il est important de se faire enterrer en Israël? Puisque là déjà la terre elle est sainte. Vous savez que en Chutz Laaretz, on va mettre dans le cercueil de la terre d'Israël pour qu'il puisse être en contact avec la terre. Vous saviez pas? Avec la terre d'Israël. Ici, il n'y a pas de cercueil. Pour qu'il soit en direct avec la terre. Et il faut savoir que bientôt, si Dieu veut, avec l'avènement du Mashiach Be'ezrat Hashem Be'karov, Amen. Amen. On va avoir ce qui s'appelle Triat HaMetim. Mais la Triat HaMetim d'Israël, elle va avoir lieu avant la Triat HaMetim de Choul. Et on dit, il y a une massorette qui dit qu'il va y avoir 40 ans qui va séparer Triat HaMetim d'Israël de Choul. Encore une fois, après, il y a des avis qui se discutent. Il y en a qui disent qu'il va commencer avec Israël, puis Choul dans la même mouvance. Il y en a qui disent 40 ans va séparer. Après, encore une fois, tout est discutable. 70 faces de la Torah, donc on ne peut pas savoir. En tout cas, ce qu'il nous dit ici, pourquoi? Parce que les âmes qui ont vécu en Israël, ils ont souffert pour Israël. Ils ont eu des Issourim. Donc étant donné que leur vie elle a été difficile en Israël, ils ont droit à une période de vie supplémentaire dans la résurrection des morts. Vous comprenez? Donc, pourquoi? Parce que eux, ils ont vécu une vie en Israël. Ils se sont battus pour la terre. Ils ont mérité la terre. Donc ils méritent que la terre elle leur rende. Vous avez compris? Et il faut savoir que de se faire enterrer en Israël, c'est une grande chose. Mais il faut savoir qui se fait enterrer. Quelqu'un qui a des sroutes, c'est une bonne chose. Quelqu'un qui n'a pas de sroutes, la Torah nous dit que c'est un problème. Parce qu'il va encore plus souffrir ici. Bah oui. Mais quelqu'un qui a du sroute, comme on nous dit dans la Torah que Yaakov il est mort en Égypte et qu'il a été enterré à Hebron. D'accord? Pourquoi est-ce qu'il a demandé ça à ses enfants? Pourquoi il a demandé à être enterré en Israël, Yaakov Avinu? Il voulait pas être dérangé par la plaie d'époux qui allait attaquer le sol de l'Égypte. 2, il voulait pas rouler quand il y aurait Triat HaMetim. Et 3, il voulait pas devenir une idole pour le peuple d'Égypte. Voilà. Et il faut savoir que les hommes qui sont saints ou les hommes qui vont laisser des mitzvot ou bien qui vont faire du zikouy arabim ou qui vont permettre à d'autres de faire des mitzvot, qui vont leur donner, Baruch Hashem, comme nous une synagogue, qui vont leur donner la possibilité d'avoir des meubles, l'opportunité d'avoir des livres, quelqu'un qui laisse des livres et que des enfants ils étudient là-dedans. Et écoutez bien, hein,
Je vous parle pas de Sefer Torah, hein, parce que nous on pense que Sefer Torah c'est le plus haut niveau. Vous achetez des Chumashim à des gosses, Tinokot et Ben Chaban, qui n'ont pas fait la bar mitzvah, ils font les Nishmat, le Niftar, c'est le plus haut niveau. C'est encore plus haut niveau que les Tzadikim. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas fauté. Ils sont naquis, ils sont nickel chrome. C'est pour ça que dans la Megillat Esther, c'est ce qu'il a demandé à Mordechai, il a demandé aux enfants de prier à Kadosh Baruch Hu pour pouvoir sauver le peuple du décret d'Aman. Il faut savoir que quelqu'un qui passe son temps à observer les mitzvot et ne pas faire de péchés et qui se fait enterrer en Israël, qui vit en Choul, Baruch Hashem, il sera accueilli par Kadosh Baruch Hu. Mais quelqu'un qui va faire des péchés toute sa vie et qui va se comporter comme un rachat, on va pas rentrer dans cette condition, d'accord? Et qu'après il va demander qu'on l'enterre en Israël, on dit de lui qu'à Kadosh Baruch Hu, il dit vous ne souillerez pas ma terre. Imaginez le niveau, c'est très grave. Donc il faut faire attention. C'est pas un. Aujourd'hui on pense que se faire enterrer en Israël c'est the best, the must. On va se faire enterrer, on achète une concession là, à combien, $100,000 à Ramenucha, et puis on est tranquille. Non, au contraire. Si toute ta vie tu as été un rachat et tu te fais enterrer dans le palais d'Akadosh Baruch Hu, eh ben bon courage. Vous avez compris ou pas? Donc il faut peser le pour et le contre. C'est un moyen de l'attaquer, non? Ouais. Bah oui. Je suis pas d'accord. Ta vie, t'as pas réparé en roule, tu te fais enterrer. Vous avez les Sibourim qui disent qu'en une seconde tu viens de tomber à l'Éden. Comment c'était des Réchaïm? C'est pas comme ça. C'est autre chose. Ouais. C'est autre chose. Là il te dit, hein, c'est de la Torah, hein, c'est pas de moi. Hein. Là il te dit, vous ne souillerez pas ma terre, c'est de la Torah. Hein. Donc c'est Akadosh Baruch Hu qui dit ça. Ne venez pas me souiller si vous n'êtes pas comme il faut. Donc c'est pas vraiment un tikkun. Tu viens déranger. Tu comprends? Il y a encore plus de difficultés. C'est comme celui qui vit sur terre. C'est comme celui qui Encore vit une en fois, Eretz. encore une fois, je suis pas dans. Celui qui vit en Eretz et qui fait des avérotes, ça coûte plus cher Un que celui qui fait des tikkun, avérotes. c'est de son vivant. Un tikkun, c'est de son Fini. vivant. Fini. Un tikkun, c'est du vivant. C'est pour ça que quand on va au cimetière, on range les tzitzit par exemple, pour C'est pas leur donner fini. envie de faire les mitzvot. Terminé. Tu payes différemment. C'est pas un tikkun. Fallait faire avant. Le niveau du tikkun pour un mort. Quoi? C'est les enfants. Le niveau du tikkun pour un mort, il y a plusieurs niveaux. 1, les enfants. On espère qu'ils vont suivre le bon chemin. 2, la réincarnation. On espère pas non plus d'avoir la réincarnation. D'accord? Rabbi Nachman, il dit qu'il vaut mieux prier pour pouvoir aller au Gehinam Et pas au que de passer par une réincarnation pour quoi que ce soit. Donc c'est grave la réincarnation. Surtout que maintenant, il y en aura plus. Tu veux pas t'arrêter? Il y a plus qu'il voulait. Là, Je savais pas que t'étais rabbinite, hein. J'aurais dû te laisser ma place. Il y a des Gilgoulim. Il y a encore des Gilgoulim. Non, ça me dérange là. Là, c'est beaucoup d'arrêts. J'arrive pas à faire à avancer. Je comprends que c'est un sujet intéressant et qu'on veut dire des choses, mais c'est un peu compliqué pour moi. Et pourquoi c'est si important d'être enterré en Israël, surtout pour quelqu'un qui a vécu ici ou qui a fait des bonnes actions, qui a à son crédit des bonnes actions et qui ne va pas venir souiller la terre. Parce que nos sages, ils nous disent que c'est comme un bébé qui rentre dans les bras de sa mère. D'être enterré en Israël, c'est comme si Akadosh Baruch Hu, il te prenait dans ses mains. Et il dit par contre ici, c'est le Me'am Loez Megillat Ruth qui dit ça, écoutez bien, hein, c'est pour ça que Ruth elle a demandé à être enterré en Israël, il te dit par contre, celui qui meurt ailleurs, c'est comme s'il était dans les bras de sa belle-mère. Après, ça dépend de la belle-mère. Et il faut savoir que tout celui qui va être enterré en Israël, quand il est Zakai, on parle bien de quelqu'un qui est Zakai, attention. Après, encore une fois, quel tikkunim il a eu? Peut-être que la personne qui a été en Chutz La'aretz, d'accord? Les tikkunim qu'il peut avoir, c'est la maladie, par exemple. Peut-être qu'il a été malade avant. Parce que comme il a dit Léou, le tikkun, il se fait avant la mort. S'il a été malade, on sait très bien que les Issourim, ils font le tikkun. Il a souffert, il a vu l'Oralenu, on sait très bien qu'il y a certains, Averot, qui sont été coupés. On continue, c'est pas grave. Nous, On fera, nous, on s'en fout. Hein. Pour nous, on fera copier-coller, Bezrat parti Hashem. pour nous. Et donc, en fait, comme on disait que les personnes qui ont fait le tikkun, comme on a plusieurs niveaux pour faire le tikkun teshuva, Yom Kippour, les Issourim, la maladie. Encore une fois, les Issourim, il y a des Issourim qui sont dans les épreuves, et il y a aussi dans la maladie. C'est deux choses qui sont différentes. Il y a La mort. et la mort aussi, bien sûr. Mais il y a un niveau de passage dans la mort. C'est plusieurs niveaux. Quoi qu'il arrive, il faut comprendre que
le travail il se fait avant, pas après. Le travail il se fait quand on en a la capacité. Il faut pas dire, mais je suis trop vieux, moi, qu'est-ce que je vais faire la Torah? Moi, je suis trop vieux, je peux pas étudier. Moi, je suis trop comme si, je suis malade. Non. On te dit, nos sages, ils te disent, même, écoutez bien, j'avais écouté ça une fois, j'avais trouvé ça assez compliqué. On te dit, même quelqu'un à qui on a coupé les bras, on a coupé les jambes. Écoute bien. Hein. Quelqu'un qu'on a coupé les bras, qu'on a coupé les jambes, qu'on l'a jeté au milieu de la rue, et qu'en face de lui, il y a un camion qui arrive, imaginez le truc, hein, il doit encore espérer en Hachem. Et il doit chanter des louanges à Kadosh Baruch Hu. Parce que tant qu'il y a une lumière, non, j'ai pas dit que c'était toi. Tant qu'il y a une lumière, il y a de l'espoir. Donc, Bezrat Hachem, il faut comprendre que lorsqu'on est confronté à une levaya, déjà comprendre que la personne qui est en face de nous, elle n'est pas morte. La personne qui est en face de nous, elle continue à vivre. Et encore une fois, il y a des personnes qui ont à un niveau qui vont être accompagnées directement au Lama Emet. Il y a des personnes, quand ils passent leur jugement, Dieu les appelle, ils attendaient. Il a besoin d'eux pour mener la lutte dans laquelle on est aujourd'hui contre la Sitra Achra, contre le côté obscur. On est dans une lutte très forte avec les forces occultes, avec la femme du Yetzer Hara c'est elle qui gouverne et pas lui aujourd'hui, c'est elle qui gouverne. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la plus grande difficulté de notre génération, c'est la débauche. C'est la débauche et tout ce qui est lié à la sexualité. Donc vous pouvez voir, hein, c'est pas de moi. Hein. Et pourquoi? Parce que c'est elle qui gère le côté obscur. Donc, c'est le dernier combat de la fin des temps. C'est de venir faire le tikkun aussi de quoi? De la génération du déluge. Qui faisait n'importe quoi. Encore une fois. Je voudrais pour est-ce que la suite, c'est pas les gens, la famille La famille, si, les enfants. Les enfants, si, les enfants. Et qui peuvent changer le destin Oui, de la oui, tout à fait, oui, oui. Les enfants, ils peuvent changer. C'est une bonne question. On va répondre quand même, si on avait déjà répondu. Les enfants, ils peuvent changer le destin du Neshama en bien, mais aussi en mal. C'est-à-dire que si l'enfant, il va rester, c'est compliqué aujourd'hui, hein. C'est un petit peu dissipé. Si les enfants, ils vont suivre le chemin de la Torah, c'est normal. Plus c'est quelque chose de émet et plus il y a des Yetzer Hara. Plus les enfants ils vont suivre le chemin de la Torah, des mitzvot et vouloir faire des maasim tovim. Nagid le père, c'était un balai batim. On parle de père ou de la mère, c'est pas le problème. Hein. C'est des balai batim. Des gens qui étaient. Non, pas amaret, tu parles pas d'amaret, Shalom. Des gens simples. On les appelle en français des traditions. D'accord? Et des gens, voilà, ils ont fait des mitzvot, ils ont fait aussi des averot, la plage mixte, comment dire, la télé. Bref, ils savaient pas. Bref, c'est pas grave. Mais si leurs enfants, eux, ils loupent pas un seul kaddish, ils vont faire des livres à leur mémoire. S'ils vont aller soutenir des familles, s'ils vont, par exemple, les parents laisser un héritage, et qu'au lieu de prendre l'héritage et d'aller à Las Vegas, ils vont utiliser cet héritage pour faire des mitzvot, tout ça fait que, si par exemple le type il est arrivé avec son crédit, on va dire, il est arrivé avec un crédit 100. Ok, bon monsieur, tu passes un peu au Guéhinam. Ensuite, tu as ta petite cabane au Gan Eden 1. Ok, petite cabane, sympathique, un petit bungalow. Et il voit à Kadosh Baruch Hu que les enfants, ils font des mitzvot, sur mitzvot, sur mitzvot, sur mitzvot. Eh ben, on dit qu'à Yom Kippour, le livre des morts et des vivants, il est ouvert. Le livre des morts, il est réouvert. Et on va voir, oh, cette année, tes enfants, pendant l'année de deuil, ils ont fait énormément de mitzvot. Tu passes au Gan Eden 4. Et au lieu d'avoir un bungalow, tu as la petite maison avec le petit jardin. Et l'année d'après, encore plus. Etc. Maintenant, si l'enfant, l'autre, il est arrivé avec la villa avec piscine. Et son fils, ou sa fille, lui, il est bien. Bon, c'est quelqu'un qui a fait des mitzvot, il est bien. Mais ses enfants, Dieu bénisse, tout son héritage, ils l'ont flambé au casino, d'accord? Les fils, ils ont acheté des filles avec ça. Les filles, elles ont pris de la cocaïne. Bref, elle a fait selfie sur selfie, d'accord, à la mémoire de son père, en bikini, ok? Et là, là, on lui dit, l'année d'après, on lui dit, monsieur, viens, quoi? Tu l'aimes bien ta maison? Oui, tiens, tu vois tu vois la tente là, tu vois la tente. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Demande à tes enfants. À tel point qu'il y a plusieurs histoires comme ça qui racontent que les parents, ils sont venus en rêve vers leurs enfants en leur disant, mais qu'est-ce que tu as fait?
plusieurs histoires comme ça. En venant, tu ne m'as pas fait Kaddish, ou tu n'as pas été en mesure de continuer sur le chemin de la Torah, tu as quitté, tu as épousé une non-juive. Tout ça fait que, vous croyez quoi? Il y a des impacts, sur tout ce qu'on fait, il y a des impacts. Donc voilà. Non, parce qu'il faut que j'avance. J'ai un autre sujet. C'est le rap, Tu nous la raconteras après. Kanievski, Tu nous la raconteras après. un Shabbat, non, je le raconte. D'accord, tu nous la raconteras après ou à Shabbat. Juste une question. Oui. Pour les gens qui sont déjà enterrés en Kouflaret, Ouais. tu sais comment ça se passe si on veut les faire venir ici? Ça, c'est compliqué de les faire venir. Déjà, la première année, t'as pas le droit. Et après, les faire venir, c'est une bonne chose. Bah ouais. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Enfin, ça contredit ce qu'il a dit tout à l'heure. Parce que si c'est quelqu'un qui n'a pas fait beaucoup de mitzvot, c'est peut-être pas très bien de le faire revenir. Non, mais peut-être que le Je fils. reprends ce qu'il a dit. Mais oui. si le fils, il a fait des mitzvot entre temps. S'il a fait des mitzvot. Si le fils, il a fait teshuva, il l'a fait monter. Les Mais comptes, encore on une les fois. connaît pas, les comptes. Mais non, il y a un autre connaît niveau. pas. Il y a un autre niveau, Eliaou. Il y a un autre niveau Oui, vas-y. aussi. Allez, vas-y. Il y a un autre niveau qui est un drame aujourd'hui. C'est que par exemple, à Paris, ils déterrent et ils jettent les os Ouais. des J'ai vu juifs. ça. Ils les jettent comme des os pour les chiens. La fosse commune. La fosse commune. Donc ça, c'est un problème. Donc si on peut éviter qu'ils soient jetés, donc bisayon, pour le défunt, oui, on peut le faire revenir. Ok. On n'oublie pas qu'on est à la fin des temps. On est dans un niveau où les forces obscures, elles font tout pour déchirer tout ce qui est en rapport avec la Kedusha, tout ce qui est en rapport avec la Neshama et tout ce qui est en rapport avec le judaïsme. Et c'est pour ça qu'on est en guerre fratricide aujourd'hui. Quel que soit là où il y a le corps qui est enterré, il y a la Neshama qui reste toujours avec le corps. Non. Elle va sur Kisakavod ou autre part. Bref. Quand tu transportes le corps alors de Roule à. Elle est déjà ici. Hein? Elle est déjà ici, la Neshama. Ah, d'accord. Elle n'est pas avec. On continue? Alors, donc ça c'était par rapport à la Levaya qui aura lieu, si Dieu veut, demain de Monsieur Eliyahu Harosh, que Akadosh Baruch Hu il l'accueille dans le Gan Eden Mikedem Bezrat Hashem. Et bien sûr, on fera tous les shiurim à sa mémoire cette année. Et il faut comprendre que lorsqu'on va à une Levaya, c'est un moment d'introspection. Les antennes. C'est un moment d'introspection. Il ne faut pas regarder le corps comme un corps inerte qui va aller en terre et c'est fini. C'est un moment où on doit faire une introspection sur soi. Même si on n'a pas connu le défunt, si on arrive dans une levaya, c'est qu'on a un rapport avec la Neshama qui vient de partir. Donc Bezrat Hashem, qu'on comprenne que c'est un moment où on doit se remettre un peu en question et de comprendre qu'il y a un moment donné, il faut faire teshuva, il faut reprendre le bon chemin. Le seul, celui de la vérité, celui d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'était par rapport à la mitzvah d'être enterré en Iret Israël. Maintenant, je voulais voir avec vous le secret de la Parnassa. Plutôt la clé de la Parnassa. C'est vrai que c'est deux sujets qui sont totalement différents, mais en même temps, c'est ce qui nous habite tout au long de notre vie. Parce que on pense que en travaillant beaucoup, on va gagner beaucoup, et que notre vie, elle doit tourner. J'ai pas demandé une soupe. Ah, c'est pas une choucroute là. Ils veulent me déchirer à chaque fois. On continue. Ne vous inquiétez pas, je suis en forme. Au niveau de notre vie, c'est quoi? C'est on passe notre temps à courir derrière notre parnassa. Et on oublie souvent, nous-mêmes en tant que juifs, que c'est Akadosh Baruch Hu qui donne la parnassa. On pense que si on va faire des choses en plus, on va travailler 15 heures par jour, donc on va avoir forcément plus d'oseille. C'est pas forcément ça. Et il faut savoir que il nous dit ici le Rav que tout le monde y veut la parnassa avec abondance et facilement, mais personne ne veut subir la malédiction. Qui c'est qui veut subir la malédiction? Bezaat apecha tochal lechem. À la sueur de ton front, tu mangeras ton pain. C'est qui ça? Adam Arishon après avoir fauté. Dieu lui a dit, tu seras maudit et tu vas devoir travailler pour subvenir à tes besoins. Et il faut comprendre que, alors quoi? On va tous être obligés de passer par là. On va pas pouvoir avoir une parnassa tranquillement, sans se prendre la tête. On va être obligé de se galérer alors en fait. Si on prend ce pasouk dans l'absolu, on va tous être obligés de ramer pour avoir la parnassa. Non. Il faut savoir que dans la paracha Vaïgash, il va nous expliquer en fait que on va comprendre par des actions de nos pères comment est-ce qu'on peut avoir la parnassa.
vous allez voir que tout ce qui est écrit dans la Torah, on lit la Torah comme une histoire, on lit la Torah comme une parashat à Shavua. C'est-à-dire que on va lire la parasha de Shelach parce qu'elle est en rapport avec la semaine. Mais on peut étudier Bereshit pendant 70 ans et plus. On peut étudier une parasha pendant des années. Et ici, il te dit que faut comprendre que Yaakov Avinu, quand il est descendu en Égypte, avec lui, il a amené la Parnassa. Quoi? Quel rapport avec lui? Eh bien oui, il faut savoir que Yaakov Avinu, une fois qu'il a commencé à vivre, sa vie, elle a été une souffrance. Il a vécu une vie de Issourim. Déjà dans le ventre de sa mère, son frère, il a voulu le tuer. Après, quand il est sorti, il a voulu le tuer une deuxième fois. Après, quand il est parti chez son beau-père, il a voulu le tuer. Lui, c'est pas la belle-mère, c'est le beau-père. Ensuite, il lui a changé sa femme une fois, il lui a changé sa femme deux fois, il lui a changé son salaire, on ne sait combien de fois. Et vous allez bien voir que c'est pas fini. Son fils, sa fille, bref, il a une vie de galère. 130 ans, il va galérer. À tel point qu'il va dire à Pharaon, ma vie, elle était peu nombreuse, elle n'était pas comme les années de vie de mes pères, elle était amère. Et il faut savoir que c'est vrai que Yaakov Avinu, il a eu une vie dure. Mais après, qu'est-ce qu'on va dire de lui à la fin de sa vie? 17 ans de bonne vie. Et il faut savoir qu'il y a marqué dans le Midrash que, en fait, que lorsque la fin est bonne, tout est bon. Ça veut dire que, en fait, on se souvient souvent de quoi? De la fin. Et lorsqu'on finit quelque chose, nos sages, ils nous disent, Shlomo Ameler dans Colette, il nous dit, Tov acharit davar mereshito. La fin d'une chose, elle est plus belle que le début. À tel point que nos sages, ils nous disent, lorsque quelqu'un commence une mitzvah et que c'est une autre personne qui l'a fini, c'est l'autre personne qui va prendre le sachar. De qui on le voit? De Moshe Rabbeinu, le plus grand de tous les prophètes. On va nous dire que c'est les Bnei Israël qui ont enterré Yosef, qui ont pris les ossements de Yosef, alors que c'est Moshe Rabbeinu qui a été les chercher. Oui, mais c'est les Bnei Israël qui les ont fait venir en Israël, puisque Moshe n'est pas rentré. Donc c'est eux qui seront crédités d'avoir porté les ossements de Yosef. Vous avez vu le niveau? Donc la fin, elle est beaucoup plus importante que le début. Et il nous dit ici, c'est vrai que le tzaddik, souvent dans sa vie, il a beaucoup de issourim, il a beaucoup de difficultés, mais à la fin, la métikout, il a de la douceur. Il a ce qu'on dit tous les Shabbats dans Eshet Raïl, Vatisrak et Yom Acharon. Et tu riras au dernier jour. Au dernier jour, c'est quoi? À la fin de ta vie. À la fin de ta vie. Et à la fin, il a la shalva, il a la tlacha, il a le moment où il va être accueilli. Après sa petite il va être accueilli par les anges célestes, par les tzadikim. Et là, c'est la plus grande récompense, puisqu'on sait très bien que ce monde ici, il est comparé à un prose d'or, il est comparé à un couloir, et que le monde à venir, il est comparé à la salle principale. Donc, c'est ça le niveau du tzaddik. Par contre, il faut savoir que le rachat, c'est le contraire. Lui, il va commencer sa vie avec le kiff. Il kiffe, il a la voiture, il a la blonde, il a les kiffs, il a les casinos. Bon, pas la blonde, la brune si tu veux, Eliaou. La blonde, la brune. Mais par contre, à la fin, sa vie, elle va être amère. Il va finir sa vie dans des souffrances. Il va finir sa vie dans des issourim. Et le tzaddik, par exemple, une des grandes difficultés de notre génération, par exemple, c'est la dégénérescence du cerveau, qu'on appelle plus communément Alzheimer. Et ça, c'est un des grands issourim. Mamash. Pourquoi? Parce qu'on revient au niveau enfant. Et c'est un grand drame pour la personne. C'est un drame. Et pour ceux qui s'en occupent aussi. C'est des grands issourim. Et donc, il faut savoir que... Ça ne rend pas compte la personne. Non. Après, ça dépend à quel niveau elle en est. Ça dépend encore une fois à quel niveau elle en est, bien sûr. Après, dans son monde. Et c'est pour ça qu'il faut comprendre que... Ok, d'accord. C'est pour ça qu'il faut comprendre que souvent... Bon, on parlera de ça après si vous voulez bien. Souvent... Je suis quand même dans le domaine. D'accord. Je vous laisse. Souvent, les gens ils pensent que pour gagner quelques shkalim, ils vont faire des arnaques, ils vont faire des entourloupes, ils vont dire aux types, ils vont profiter de leurs clients. Des gens qui vont dire
Oui, tu veux des travaux, pas de problème. Combien ça coûte? Attends, je réfléchis. Le mec, il sait qu'il peut lui faire à 3000, il dit, ah, tu sais quoi, parce que t'es mon ami, 5000. Alors c'est vrai qu'il va gagner 5000. Mais qu'est-ce qu'il va prendre derrière? Il va être puni par Akadosh Baruch Hu. Et il nous dit ici, Rabbi Meir, il nous dit que celui qui va être un ramaï, celui qui va être un arnaqueur dans son chemin, à la fin, il sera endeuillé. Ça veut dire quoi? Et endeuillé et vide. C'est-à-dire qu'il ne va rien avoir, il ne va plus rien avoir. Il sera comme un endeuillé. Et il faut comprendre que, on voit dans la Torah que Yaakov Avinu, comme on l'a dit, à la fin de sa vie, qu'est-ce qui s'est passé? Tov. Il a une belle vie, 17 ans Tov. Il a eu les 17 ans de vie extraordinaires. Il a dit qu'il était vivant. C'est-à-dire quoi d'être vivant? C'est d'être complet, la complétude. Par contre, Lavan à Arami, beau-père de Yaakov Avinu, qu'est-ce qu'il a fait ce Lavan? Pendant 20 ans, plus de 20 ans, il lui a fait la misère à Yaakov. Il lui a donné Léa à la place de Rachel. Il lui a dit, tu vas travailler comme ci, tu vas pas travailler comme ça. Après, est-ce que tu vas me voler? Tu vas pas me voler. Tu vas voler. Je vais te changer ton... Non, tu prends les moutons tachetés. Non, tu prends les moutons rayés. Tu vas... Jusqu'à qu'à la fin, Yaakov se casse pour pas qu'il le prenne la tête. Il n'en peut plus. Il le poursuit. Qu'est-ce qu'il lui dit? Tu ne peux pas les embrasser. Non, avant ça, il lui dit, Yaakov, mais t'as fouillé partout, tu vois bien que je t'ai rien pris. Il lui a dit, il cherchait ses thérapies, il lui dit, tu vois bien que je t'ai rien pris. Et là, Lavan, il a le malheur de lui dire, écoutez bien, il a le malheur de lui dire, mais il n'y a rien qui t'appartient. Tes filles, tes femmes, c'est mes filles, tes enfants, c'est mes enfants, et ton argent, c'est mon argent. Mais écoutez bien ce qui s'est passé. Une fois qu'ils se sont séparés, Lavan est rentré chez lui, et qu'est-ce qui s'est passé? Après qu'il a fait le pacte de paix avec Yaakov, il est rentré chez lui, il est rentré dans sa maison, et tout était vide. Il lui avait tout volé. C'est pour ça qu'il y a marqué dans la Torah, Vayeshev Lavan limkomo. C'est-à-dire quoi? Qu'il est revenu à son endroit. C'est-à-dire quoi son endroit? Au même endroit où il était avant que Yaakov il arrive à Haran. Avant qu'Yaakov arrive à Haran, c'était un pays mort. C'était un clochard, Lavan. Il n'avait même pas d'enfants. Il n'avait pas de garçons, pardon. Il n'avait pas eu la chance d'avoir des garçons. C'est pour ça que c'est Rachel qui est allée au puits. Pourquoi Rachel elle va au puits? Depuis quand on envoyait des femmes au puits? Parce qu'il n'avait pas de garçons. Et quand Yaakov il est venu, il lui a apporté des garçons. C'est pour ça que c'est ces garçons qui diront à Yaakov, tu as arnaqué notre père. D'où ils arrivent ces garçons? C'est gratos route. Donc le tzaddik il amène la parnassa. Le tzaddik amène la parnassa. Vous retenez bien? Maintenant c'est pas fini. On a un autre niveau. Il faut savoir que pour avoir la parnassa, on a dit qu'il faut se rapprocher du tzaddik. Comme on l'a vu avec Lavan qui a été béni, avec Avimelech qui a été béni. Vous vous rappelez de l'histoire d'Avimelech? Yaakov, il lui a amené la bracha là-bas, à Guéra. Il lui a amené la parnassa. C'est un clochard Avimelech, il faut savoir. Hein. On croit que c'était tous des rois, des grands rois. C'était des clodos. Ils ont enrichi les rois, ils ont enrichi les pays. Comme en Espagne, les Juifs, ils ont enrichi l'Espagne, ils ont enrichi la Hollande, ils ont enrichi la France. Donc, il faut comprendre que, plus que ça, si on veut réussir à avoir la bracha, je parle bien de la bracha dans sa parnassa, il y a deux choses, la parnassa et la bracha. Tu peux gagner 20 000 par mois, mais pas avoir de bracha. Tu gagnes 20 000 et tu n'as que des galères, tout le mois. Les pneus, la machine à laver, les médicaments, oui ou non? Et tu peux avoir 3 000 et avoir une bracha incroyable. Tu as 3 000 et tu as une table de folie tous les Shabbats. Baruch Hashem, tu sais pas comment tous les mois tu payes ton salaire, ton loyer. Ça s'appelle la bracha. C'est vrai que tu es en minus, mais au moins, tu as la bracha. Il te dit ici, tu veux avoir la bracha, il faut que tu mettes du limud Torah dans ton travail. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que tu trouves un moment pour étudier la Torah. Tu réserves un moment d'étude dans ta journée, dans ta semaine, 5 minutes de Torah par jour. Mais Be'atmada. La Atmada aussi, c'est le secret de la Parnassa. Donc se coller au tzaddik
étudier la Torah et avoir une régularité. C'est quoi une régularité? Ça veut dire que quoi qu'il arrive, tes 5 minutes de Torah par jour, tu passes pas. T'as... Comment? Baruch Hashem. Comment dire? T'as un mariage, t'as quelque chose, n'importe quoi, t'as un problème, tu t'en fous. Quoi qu'il arrive, tu sais que le soir t'as un mariage, tu vas pas faire ton limud Torah que tu fais tous les soirs, 5-10 minutes, et ben tu sais quoi? Fais-le avant de partir au mariage. Mais ne loupe pas ton limud Torah. Tu n'as pas pu le faire avant, fais-le après. T'es fatigué, c'est pas grave. Mais au moins, atmada, il ne faut pas laisser tomber les choses. Et il faut comprendre que les biens matériels, c'est des biens qui sont éphémères. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on appelle ça, nous, la parnassa, mais la vraie parnassa, c'est quand? La vraie parnassa, la vraie richesse de l'homme, c'est quoi? C'est dans le monde futur. Et il faut comprendre que De se contenter de ce prix-là. d'être heureux de ce qu'on a, c'est sûr. Mais ici, on nous rapporte de l'exemple du roi Munbar. Hein? Du roi Munbaz. Le roi Munbaz, Munbaz, C'est pas un roi, c'est un. Munbaz, c'est un Tana. non mais celui-là il s'appelait Munbaz. Ah, parce qu'il y a D'accord. Munbaz dans la Gemara. Le roi, j'ai entendu. Écoutez, ça c'est la Gemara qui nous rapporte ça, écoutez-moi. Le roi Munbaz, d'accord, il était roi, et il a pris tous ses trésors, et il les a donnés à la Tzedaka, en disant que c'était un véritable investissement. Et il nous dit ici dans la Gemara, Tanu Rabbanan, que Munbaz, alors on nous dit que c'était le fils d'Ilani, la reine qui était de la tribu des Hashmonaïm, d'accord, Misera Hashmonaïm. Et il y en a qui disent, le Maharsha, il nous dit que c'était le fils de Talmaï, roi d'Égypte, et qui s'est converti. Je vous rapporte les paroles du Rav, c'est pas de moi. Et qu'il a donc donné tous ses biens, tout son argent aux pauvres. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les gens de la couronne, proches de la couronne, ils sont venus le voir et lui ont dit, attends, qu'est-ce que tu fais? Tes pères, ils ont mis du temps pour rapporter et mettre en place tous ces trésors. Et toi, tu es en train de dilapider les trésors de tes pères. Et il leur a dit, écoutez-moi bien. Il leur a dit, mes pères, ils ont investi dans un endroit qui est éphémère, alors que moi, j'investis pour l'éternité. Ils lui ont dit en plus, ici, ils ont investi dans un endroit où ils peuvent perdre leur salaire, alors que moi, j'ai investi dans un endroit où je ne pourrai jamais perdre mon salaire. Donc en fait, il a réussi, ce Munbaz, de faire Kiddush Hashem et d'avoir réussi à avoir la Parnassa. Il a gagné le secret de la Parnassa. Il leur a dit, d'une part, il leur a dit, moi je vais le cacher, ce trésor, dans un endroit où aucun homme ne pourra y toucher. Il leur a dit, mes pères, ils ont pris cet argent, ils l'ont mis dans le trésor du royaume. Qu'est-ce qu'il a fait? Rien. Il est resté à sa place. Il a mis les pièces, comme il est venu 10 ans après, les pièces étaient les mêmes. Il a dit alors que, donc ça n'a pas donné de fruits, alors que moi, en ayant fait cette action, j'ai fait des beaux fruits que pourront manger, qui ça? Les tzadikim. Il va nourrir les tzadikim. Vous savez, de nourrir un tzadik, c'est un grand niveau. De faire du chesed avec des gens qui étudient la Torah, c'est encore une tzedaka qui est encore plus grande que de nourrir quelqu'un qui n'est pas dans la Torah. Bien sûr qu'il faut aider les deux. Mais de soutenir quelqu'un qui étudie la Torah, c'est un très haut niveau de Gdusha. Et il lui aura dit, mes pères, ils ont juste mis de côté de l'argent, alors que moi, je mets de côté des nefashot, des âmes. Donc je fais en fait, je vais créer des âmes pures. Comprenez que il a dit que tout ce qu'il faisait, il ne le faisait pas pour lui, il le faisait pour les autres. Mais encore une fois, quand on fait une mitzvah, elle nous revient après. Mitzvah, goreret mitzvah. Le salaire du mitzvah, c'est une mitzvah. Il faut comprendre que il n'a pas fait ça pour ce monde, il a fait ça pour le Olam Haba. Et donc en fait, toutes ces mitzvot, elles vont le précéder au Olam Haba. Donc c'est ça, la parnassa. Bien sûr qu'on a besoin. On a besoin d'avoir une parnassa.
Celui qui dit j'ai pas besoin de parnassa, c'est un fou. Tel point qu'on nous dit dans le Pirkei Avot que celui qui n'enseigne pas un métier à son fils, c'est comme si qu'il lui avait enseigné le vol. Pourquoi? Parce qu'il va en venir, il va pas avoir de quoi manger, il va aller détrousser une vieille et il va lui faire son sac pour avoir à manger. Bah, je m'adapte à aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, c'est ce qu'ils font. Hein. Ils ouvrent les portes des voitures et ils tapent les sacs. Donc, faites attention, appuyez sur le bouton dans la voiture. Il nous dit encore un autre secret pour avoir la parnassa. Tu vas avoir la parnassa quand tu vas donner, donne besimcha. Donne avec joie. Quand quelqu'un il vient, tu as et tu peux donner, tu peux pas donner pour X raison, t'as 20 shekels sur toi et que tu dois, j'en sais rien moi, acheter du pain pour tes enfants ou tu dois manger et que t'as pas autre chose et que t'as pas d'autres moyens, tu dois les garder, tant pis. Mais si tu peux lui donner, lui donne pas en lui faisant la tronche. Lui donne pas en lui jetant la figure en disant bah ouais, tiens, allez, je me débarrasse. Donne-lui besimcha, fais-lui un riour, parce que nos sages ils disent, il vaut mieux faire un sourire avec les dents blanches à un homme que de lui offrir un steak. Après les dents blanches, ça dépend de... D'accord? Écoutez bien ce qu'il nous dit. Il nous dit, celui qui donne en faisant la tête. Celui qui donne en faisant la tête, écoutez bien. Celui qui donne en faisant la tête, il est appelé Azorim Bidma'a. C'est comme si il allait planter en pleurant. Et celui qui pleure en pleurant, Berina Iksoru. C'est-à-dire, Il plante en pleurant. il plante en pleurant. C'est ce que j'ai dit. Il pleure en pleurant. Bon, excusez-moi. Il recevra que ce qu'il a donné. C'est-à-dire qu'il va récolter ce qu'il a donné. Mais étant donné qu'il n'a pas mis de simcha, il n'y aura pas plus. Alors que celui qui donne avec la simcha, boyavo verina, nosé alumotav. Ça veut dire que il recevra une bénédiction encore plus grande que ce qu'il a donné. Même s'il a donné 5 shekels, même s'il a donné 10 shekels, même s'il a donné pas grand-chose, mais étant donné qu'il a fait avec simcha, il recevra un niveau encore plus grand que ce qu'il a donné. Et ça, c'était au niveau de le secret de la parnassa. Donc, on a dit la première chose, c'est de se coller au tzaddik de vérité. La deuxième chose, c'est d'étudier la Torah. La troisième chose, c'est de donner avec simcha. Et qu'est-ce qu'on avait dit aussi? La atmada. La atmada dans l'imout Torah. Moi, là, il y a juste quand même quelque chose. Quoi? Pour la parnassa, la bracha. J'ai pas fini encore. J'ai pas fini. Dans les lettres de, J'ai pas fini. dans les lettres du Rav Tesser, Ouais. il explique très très bien les notions de donner et de prendre. Oui. Il y a une très grande différence. Encore une fois, la parnassa, elle vient de la femme. Encore une fois, ça dépend de la femme. Ça dépend de la femme aussi. C'est plein de niveaux. Je veux pas rentrer dans ce niveau-là. Je veux pas rentrer dans ce niveau-là parce qu'il y a plein de choses qui enlèvent la parnassa aussi. Comme elle dit Betty, le kaas. Il y a aussi le fait de faire zera levatala. D'accord? Il y a aussi si la femme elle n'est pas pudique. Donc il y a plusieurs niveaux. Tu comprends? Donc dire que c'est la femme qui amène la parnassa, c'est encore un niveau. C'est encore un niveau. Là, je voudrais m'arrêter au texte. Il y a plein de choses. Il y a tout à l'heure, j'écoutais le Rav Tutu qui disait une ségoula pour avoir la parnassa. Il disait, tu prends un morceau de la Seuda Shlichit chaque jour de la semaine et tu dis, et tu penses à chaque fois que tu manges que tu invites à Kadosh Baruch quand tu manges son pain, tu as fait Netilat Yadayim, avant de faire Motzi, tu vas avoir la kavana, tu dis pas avec ta bouche, tu vas avoir la kavana, tu prends un bout de ce pain chaque jour de la semaine et tu vas avoir la kavana en disant que par ce pain que je vais manger, j'invite à Kadosh Baruch dans ma maison pour qu'il fasse, pour qu'il diffuse l'abondance dans ma maison. C'est une ségoula pour avoir la parnassa. Ça vient du Rav de Mirinov, un truc comme ça. Mininov, mais je sais plus comment il s'appelle. Mirinov, le Hadmour de Mirinov, je crois. Bref, vérifiez sur Google. Bref, maintenant, il y a encore un autre niveau. Tu veux la parnassa? Quand tu es un tzaddik et que tu vas nourrir le monde, comme Yosef Hatzadik, parce que dans la paracha Vayigash, on parle de Yosef Hatzadik, et on sait que Yosef Hatzadik, il a annoncé à Pharaon quoi? Il lui a annoncé 7 ans de famine et 7 ans d'abondance. 7 ans d'abondance et 7 ans de famine. Quoi? Riminov, c'est ça, Riminov. Écoutez-moi. Yosef Hatzadik, pourquoi est-ce qu'il a pu
est-ce qu'il a pu nourrir le monde de Yosef? On dit qu'il était le chalit. Le chalit, c'est quoi? Chalit, c'est celui qui va gouverner le monde. Et il faut savoir que quand on va regarder Yosef, l'histoire de Yosef, on va voir qu'à partir du moment où il va rentrer par exemple chez Potiphar, la maison de Potiphar, elle a la bracha. Après, on va voir que lorsque il y a 7 ans d'abondance, Yosef, merci, vous êtes dissipé ce soir, hein, c'est dur, hein. Waouh! Entre là et là, j'en prends pour mon grade, moi, hein. C'est pas grave. Je vais pas parler de toi, Patrick, je vais pas parler de toi. Toi, tu es parfait. Je parle pas de toi, Chazvé Shalom. Pour une fois, tu dors bien, hein? Allez, on continue. Écoutez bien. Écoutez bien. Il nous dit ici que lorsqu'il y a eu la famine, pourtant, il y avait eu 7 ans d'abondance avant. Il y a eu 7 ans d'abondance. Le pays était rempli d'abondance. Et le moment où il y a eu le jour même où il y a eu la famine, il n'y avait plus rien. La seule nourriture qui était restée intacte, c'est celle que Yosef, il avait mis de côté. Toute la nourriture, le pain qui était dans leur panière, il a pourri devant leurs yeux. Et lorsque Yaakov Avinu il est arrivé en Égypte, qu'est-ce qui s'est passé? La famine s'est arrêtée. Elle a repris après la mort de Yaakov Avinu. Et il te dit ici que pourquoi ça s'est passé comme ça? Il te dit que lorsque les Égyptiens ils ont vu que la famine s'était abattue sur le pays, ils sont allés voir Pharaon. Il leur a dit: Pharaon, donne-nous du blé, on veut manger. Il leur a dit: allez voir Yosef. Et il lui a dit: mais t'es un peu fou ou quoi? Il a dit: pourquoi? Il a dit: tu sais ce qu'il nous demande? Il dit: non, qu'est-ce qu'il vous demande? Il nous demande de le circoncire. Il est pas bien lui ou quoi? Pourquoi? Pour manger du blé on a besoin de se circoncire? Et Pharaon il leur a dit: mais je comprends pas. Il y a eu 7 ans d'abondance. Elles sont où vos provisions que vous avez fait à la maison? Vous avez tous fait des provisions puisqu'il y avait un ordre de Pharaon de faire des provisions. Chacun il avait des provisions. Il a dit: où le pain qui était sur votre table? Elles sont les provisions que vous avez faites? Ils lui ont dit: tout a pourri. Alors il leur a dit: écoutez bien, si Yosef il a le pouvoir de garder sa nourriture propre et qu'il a le pouvoir de faire que votre nourriture elle pourrit, je vous conseille d'aller vous faire circoncire. D'aller vous faire circoncire. Tout ce que dira, il leur a dit: Lechu el Yosef asher yomru lachem ta'asu. Tout ce qu'il dira Yosef, vous le ferez. Et ils l'ont fait. Et pourquoi est-ce qu'ils ont dû faire ça? Il faut savoir que la Orla, donc le prépuce, il est à un niveau de Touma incroyable. C'est l'endroit de la Touma par excellence. Et c'est l'endroit des mauvaises pensées. C'est l'endroit de la Zera Levatala. C'est l'endroit des pulsions. Et en fait, Adam Arishon à la base, il est naissant. Après la faute, il a été habillé, on va dire, entre guillemets, par un prépuce. Mais avant ça, il n'y en avait pas. Jusqu'à quand? Habillé. Jusqu'à quand? Jusqu'à Noach. Jusqu'à Noach. À Noach, vous pouvez regarder dans le texte là-bas, vous avez jusqu'aux générations de Noach, la terre, elle donne des épines et des ronces. Au moment de Noach, ils plantent 40 ans, ils n'ont pas besoin de faire de récolte. Pendant 40 ans, comment ça se fait? Parce que Noach, il est né Maoul. La Brit Mila et le blé. Et le blé, c'est quoi? C'est l'oseille. La nourriture, le blé, c'est aussi l'argent, puisqu'à l'époque, on se nourrissait de l'argent. C'est pour ça qu'on appelle ça le blé aujourd'hui. Et en fait, lorsque Yosef, il va leur dire de faire la... C'est insupportable, hein. Excusez-moi, je veux dire, c'est vraiment très dur. J'ai pas dit que c'était toi, j'ai dit que c'était très dur. Lorsque Yosef, il leur a demandé de faire la Brit Mila, c'est pour enlever cette impureté, c'est pour enlever de l'Égypte qui s'appelait Hervat à Haaretz, la nudité du pays, c'est-à-dire le pays de la débauche, pour enlever de ce niveau de débauche.
il avait une chose, parce qu'en fait, la clipa, elle va retenir ce qu'on appelle, je vais vous dire ça tout de suite, 2 petites secondes, kherpa. Kherpa. Kharaf, c'est la, comment on peut traduire ça en français? Kherpa. Non. C'est un peu lent. C'est pas bouche avec pas. Ouais, c'est une sorte de, pas de honte, ouais, c'est comme une honte, c'est comme un déshonneur, plus un déshonneur, voilà, c'est le mot que je cherchais, comme un déshonneur. Comme ils ont dit les frères les fils de Yaakov au moment où Dina a été violée, ils ont dit Kicherpa il a nous la tête à côté nous les ish, Asher lo orla. C'est une honte de donner notre sœur à un homme qui n'a pas de Brit Mila. Encore une fois, on revient sur toute la Brit Mila. Et si Yosef, il était le chalit, s'il était celui qui a gouverné le monde, c'est lui qui a donné à manger au monde pendant 80 ans, est-ce qu'il avait la bracha, Yosef? Il avait plus que la bracha. Il avait la bracha, il avait la parnassa. Comment est-ce qu'il a fait? Il a gardé sa brite. Il a gardé sa brite au moment où la femme de Potiphar elle a voulu le séduire. Lui, il a gardé sa brite et il n'a pas été dans la faute. Et qu'est-ce qu'on sait de Noach? C'est dur, hein? C'est ma parole, c'est dur. Hein? Non, vous ne vous mettez pas à ma place, c'est super dur, je vous assure. Ça résonne en plus, et avec mes antennes, je bourdonne. Tu voulais dire quelque chose? D'accord, merci. Et c'est pour ça que même Noach, on a dit que Adam Arishon, il est né Maoul, mais il a perdu sa Brit Mila. Et que jusqu'à Noach, personne n'était né Maoul. Et le signe de l'abondance du monde au moment où la miséricorde divine va s'installer sur le monde, Noach, c'est quoi? Nach. On va pouvoir se reposer un petit peu. Il n'y a plus de malédiction. Pourquoi? Parce que c'était le signe que la malédiction allait s'arrêter avec Noach et le fait qu'il soit circoncis. Et donc Yosef Hatzadik, il est exactement comme Noach. Yosef Hatzadik. Noach, comment il appelle dans la Torah? Tzadik. C'est qui Tzadik? C'est celui qui garde sa Brit Mila. Et qu'est-ce qu'on fait avec le Tzadik? Va kimoti et beriti itra. Et je ferai mon alliance avec toi. Et rappelez-vous encore une fois que l'alliance d'Akadosh Baruch Hu, l'alliance éternelle, elle passe par où? Par la brite. Mais la brite, elle est en rapport avec quoi? Avec la bouche. Brite, Mila, l'alliance des mots. Donc on a un rapport entre les mots et la brite Mila. De garder sa brite Mila, de garder sa bouche aussi. Et c'est un rapport qui est au niveau du nivoulpé et du lachonara, celui qui dit des mauvais mots, celui qui dit des gros mots, des grossièretés. La Brit Mila, il n'a pas de parnassa. Vous avez compris? Donc le secret de la parnassa pour les hommes, c'est de garder leur Brit Mila et de garder leur bouche. Parce que les mots, ils sont importants dans le niveau de la khirpa, pour pas qu'il y ait de déshonneur. C'est pour ça qu'il leur a enlevé la orla, pour qu'il n'y ait pas de déshonneur. Et qui plus est, pour que les bénis Israël, derrière, fassent la Brit Mila en Égypte, même s'ils ne l'ont pas fait pendant un moment. Au début, ils l'ont fait, la tribu de Lévi, elle a gardé. Et c'est pour ça qu'ils seront obligés de faire la Brit Mila pour sortir d'Égypte. Sans Brit Mila, ils ne sortent pas d'Égypte. C'est la fin au niveau du Korban Pessah. Et c'est comme ça que Yosef Hatzadik, il a atteint la Shlemout, en gardant sa Brit Mila. C'est pour ça qu'il a été capable de nourrir le monde pendant 80 ans. Il avait une parnassa qui était au-delà de la nature, parce qu'il a été au-delà de la nature, parce qu'il avait 17 ans, et il a été dans une épreuve incommensurable pour un jeune homme comme ça, avec la femme de Potiphar et avec Potiphar lui-même. Donc il faut comprendre que pour pouvoir avoir la parnassa beshefa et de ne pas souffrir de bezatat ochal lechem, de ne pas avoir besoin de souffrir pour sa parnassa, il faut suivre ce ta'alir. Mais avant de commencer tout ça, avant de se rapprocher du tzaddik, avant de garder sa brite, avant d'étudier la Torah, avant d'avoir une femme pour pouvoir avoir une bonne parnassa, avant de ne pas se mettre en colère. Avant tout, il faut se mettre dans les mains d'Hachem déjà. Avant tout, c'est de croire que c'est Akadosh Baruch Hu qui te donne la parnassa, de croire que c'est le bon Dieu qui est là pour te donner ta subsistance. S'il est capable de nourrir le monde entier, pourquoi il ne serait pas capable de te nourrir? Et malheureusement, dans notre génération, surtout dans les derniers temps où on arrive, on a des peurs.
on a des charadot, et on a des problèmes de parnassa. Aujourd'hui, en Israël, tous les mois, la Banque d'Israël elle décide d'augmenter le ribit. Vous avez remarqué ou pas? Quelqu'un qui avait une mashkanta à 4000 shekels, elle est passée à 5000 shekels. Quelqu'un qui avait 5000, il a 7000. Et c'est pas prêt de s'arrêter. Avant, tu faisais un caddie pour 600 shekels, maintenant pour 600 shekels, qu'est-ce que t'as? Les M&M's. T'as rien? Oui ou non? C'est de plus en plus dur au niveau de la parnassa. Mais celui qui s'arrête à je vais payer avec ce que j'ai dans mon portefeuille, il aura pas de bracha. Il aura la parnassa, mais il aura pas de bracha. Alors que s'il se met dans les mains d'Akadosh Baruch Hu, il va dire à Akadosh Baruch Hu, c'est toi qui décides. Moi, j'ai fait ma shtadlut. J'ai fait ce que j'avais à faire. De toute façon, c'est décidé de Rosh Hashanah ce que je vais gagner cette année. Oui, mais les bonus, qui c'est qui les donne? C'est Dieu. Déjà, il faut savoir que celui qui regarde pour Shabbat et les fêtes, il a tout perdu. Pourquoi? Parce que c'est pas toi qui paye, c'est Dieu. Le Shabbat et les fêtes ne sont pas compris dans la parnassa qui est définie à Rosh Hashanah. Donc tu peux y aller, tu peux faire des apéros de ouf à la synagogue. Il y a de la bracha. Il y a de la bracha. Attends, ouais. Mais quand la carte bleue elle passe pas, ça veut dire quoi alors? Même si c'est pour Shabbat, comment tu fais? Quand la carte bleue passe pas, tu fais un chèque. Tu fais un chèque. Tu lèves tes yeux au ciel. Moi j'aime beaucoup toutes ces histoires du Havrer qui était dans un état pas possible. Le pauvre. Ses enfants, ils n'avaient pas de quoi manger. Il y avait du pain qui était daté de 3 jours. Il avait quasiment rien à manger. Et sa femme, elle n'était pas bien. Elle lui a dit on n'a rien. Et au lieu de la mettre en rasera, il lui a dit t'inquiète pas, ça va aller. C'est une histoire vraie. Hein. Il est allé au supermarché. C'est en Israël ça se passe. Hein. Il n'y a pas très longtemps que ça s'est passé. Il va au supermarché, l'Irvot Shabbat Kodesh. Et il rentre dans le supermarché avec le caddie. Il a pas un rond sur lui. Et il dit l'Irvot Shabbat Kodesh. L'Irvot Shabbat Kodesh, c'est pas moi qui paye, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est pas moi qui paye, c'est Akadosh Baruch Hu. Il y va et il remplit. Attends, il remplit. Et il arrive à la caisse et à chaque fois il repart, il revient. Vous savez comment c'est en Israël? Attends, j'arrive 2 secondes. J'ai oublié quelque chose. Et à un moment donné, celui qui est derrière lui, il dit oh, ça suffit, combien? Tu m'as saoulé, moi aussi c'est Shabbat. Pour toi c'est Shabbat, pour moi aussi. Combien? Ça suffit, d'aille. Et là, le mec qui est derrière celui qui a crié, il lui dit attends, pourquoi tu lui cries comme ça? C'est qu'il a un souci, peut-être qu'il a un problème. Attends. Il va et lui dit c'est pour moi. Il lui a payé son caddie. Je vais crier. Il était comme un fou. Il est sorti. Il s'est arrêté devant le magasin. Il s'est mis à pleurer. Il a remercié, bien sûr. Il s'est mis à pleurer. Il n'arrivait plus à bouger. Le type qui lui a payé, donc pas celui qui avait crié dessus, celui qui avait payé le caddie, il est venu le voir. Il dit pourquoi tu pleures? Je suis désolé. J'espère que je t'ai pas mis mal à l'aise. Je voulais faire une mitzvah parce que je voyais que tu cherchais dans tes poches. Je te voyais un petit peu confus. J'ai eu peur que t'aies pas. Et là, il a craqué, il lui a raconté toute l'histoire. Il lui a tout raconté. Le type, il a sorti son chéquier, il lui a fait 12 chèques et il lui a dit ça c'est pour tous les mois de l'année. C'est une histoire vraie. Hein. Et il lui a dit la brioute. Donc c'est pas nous qui payons, c'est pas nous. Combien de fois on n'avait rien, on n'avait pas ce qu'il fallait. Il y avait de l'argent qui passait, qui arrivait. Mina Shamaim, la preuve dans la synagogue, on a commencé avec rien. Et Mina Shamaim, on arrive à faire des seudot. Mina Shamaim, on arrive à avoir un Sefer Torah. Mina Shamaim, encore une fois, la parnassa, c'est pas que de l'argent. Ça peut être plein de choses qu'on a besoin. Ça peut être des compétences. Ça peut être quelqu'un qui va t'amener. Par exemple, tu as besoin d'une voiture, tu n'as pas de quoi payer le taxi. Et quelqu'un, il va te dire ah bah tiens, je vais te déposer, je dois aller là-bas justement. C'est pas de la parnassa, ça? C'est de la parnassa, c'est de la tzlacha, c'est de la réussite. Et c'est ça le secret de la parnassa. De se sanctifier vis-à-vis de la Kadosh Baruch Hu. Et là, vous allez me dire, on a parlé des hommes. On leur dit de garder leur brite. On va parler des femmes. Ah oui, forcément, quand même. C'est le moment. Si l'homme, il doit garder sa brite, la femme, elle doit garder sa pudeur. Elle doit garder sa pudeur et elle doit pas faire en sorte que l'homme, il perde ses moyens et il fasse des péchés. Ir Avera. Même des pensées, vous savez que nos sages ils nous disent que le Hirur Avera, c'est-à-dire que la pensée de la Avera, elle est encore plus grave que la Avera elle-même. Pourquoi? Parce que le Dimion, il t'amène dans des endroits pas possibles. C'est-à-dire que c'est très grave de se laisser aller à des, bien sûr, de se laisser aller à
a des mauvaises pensées, par exemple sur la femme de son voisin, sur la voisine, sur sa collègue, c'est très très grave. C'est très 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 grave. Donc l'Irou Avera, il est encore plus grave que la Avera lui-même. Alors que la pensée, tu réfléchis. Donc il faut comprendre une chose que c'est pour ça que c'est pour ça qu'il faut comprendre. Écoutez-moi, on va finir là-dessus s'il vous plaît. C'est pour ça que pour avoir la bénédiction et l'abondance, il faut toujours relier la bracha avec la sainteté. Pourquoi? Parce que c'est ce qui a été écrit et gravé dans le monde depuis la création du monde. Depuis la création du monde. Imaginez bien, tu veux la parnassa? Arrête de chercher midi à 14h, arrête de chercher 10 000 ségoulottes, arrête de chercher les filets rouges, les yeux, les machins. C'est bon ça, c'est bien. La pâte de lapin, non, c'est pas chez les juifs, je crois. Non, c'est pas chez les juifs. Non, la pâte de lapin, c'est pas chez les juifs. Les œufs de Pâques, non plus, c'est pas chez nous. Il y a le psaume Lamed Zayn qui dit fais du bien et t'arrives pas à contrôler. Oui, bien sûr, ça s'appelle Nathan Titen. Nathan Titen, parce que tu donnes et tu reprends. Oui, forcément. Non, mais ça, c'est le béaba, ça, c'est sûr. Mais écoutez bien ce qu'il dit ici. Mais c'est bien nous là. Pourquoi est-ce que c'est gravé dans la création du monde? Parce qu'il y a marqué Vayevarer Elohim et Yom Hashevi'i Vayekadesh Oto. Il a béni. C'est dur, hein? Vous m'avez tué ce soir. Rincé. C'est très dur, vous vous rendez pas compte. C'est difficile de se concentrer parce que il faut donner. Ensuite, moi j'ai aussi une journée de travail comme tout le monde derrière vous. Et quand il y a beaucoup de bruit, c'est compliqué. Je vous laisse. Ah, c'est pareil. Chez les femmes et chez les hommes, ce soir, c'est pareil. Hein. Bien sûr, c'est là pour la Parnassa. Tiens, bah oui, c'est ce que j'ai écouté tout à l'heure. Ah, vous êtes dissipés ce soir. C'est que le cours, il doit avoir une grande importance parce que vous êtes vraiment difficile ce soir. Encore une fois, c'est pas de moi tout ça. C'est des paroles de Torah. C'est le Me'am Loez. C'est le Srout de Rav Yoram. Justement, c'était son anniversaire aujourd'hui. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a du koshi. L'anniversaire. Est-ce que vous savez? Alors j'ai posé la question. On fait une petite parenthèse avant de finir. J'ai posé la question. J'ai dit à mon collègue, je lui dis, excuse-moi, c'est le Rosh Yeshiva le Rosh Yeshiva là-bas où je travaille. Et je lui dis, il faut que tu m'expliques quelque chose. L'anniversaire de quelqu'un qui est iftar, j'ai du mal. Non, je lui dis, j'ai du mal à comprendre. Comment tu expliques ça? Il m'a dit, écoute, c'est pas qu'on fête son anniversaire, c'est que le jour de son anniversaire, donc le jour de sa naissance, la lumière qu'Akadosh Baruch Hu il a mis dans ce tzaddik, elle se dévoile dans le monde encore une fois, à chaque anniversaire de sa naissance. Donc c'est pour ça qu'il est important de dire, c'est l'anniversaire d'un tel tzaddik, d'accord? Il aurait eu, d'accord? Donc c'est en fait comme une Iloula. C'est comme la Iloula, sauf que c'est le jour de sa naissance, c'est pas le jour de sa mort. Parce que la Iloula, c'est quoi? C'est comme un mariage. Et la lumière du tzaddik, elle nous habite même après sa mort. Elle est diffusée dans le monde entier. Nous ne la voit pas à notre niveau, mais elle a un niveau qui va nous donner la bénédiction. C'est le tzaddik de vérité qui veut nous apporter le shefa, la bracha, et qui va être le réceptacle de la bénédiction sur terre. Il a béni Dieu le 7e jour et il l'a sanctifié. Donc en fait, tout ce qu'on a dit depuis le début de le secret de la parnassa, c'est quoi? Tu veux la bracha? Sanctifie-toi. Sanctifie-toi comment? Et un rave. Accroche-toi au tzaddik. Trouve un moment pour étudier la Torah. Et de la atmada. Ne dépasse pas ni à droite ni à gauche. Le cours du mardi, c'est le cours du mardi. Si tu as fait la chazaka et tu as pris sur toi de venir tous les mardis, c'est comme ça. Encore une fois, c'est pas que pour moi. Si c'est le cours du lundi, le cours du mardi, je m'en fous. Le cours du mercredi, ce que tu veux, le cours du jeudi, le cours que tu as. Si tu as l'atmada, tu as l'habitude d'aller à un cours avec X rave que tu veux, tu suis ce rave, et ben tu continues à y aller. Tu continues à aller jusqu'à un seul moment. Écoutez bien, nos sages ils nous disent, à partir du moment où le rave, il t'apporte rien, passe à un autre rave. À un moment donné où tu te sens avec lui, être allé au bout, c'est-à-dire que quand tu l'écoutes maintenant, tu sens plus que ça t'apporte quelque chose, change de rave. Mais donne-lui toujours du kavod, bien sûr. Il faut toujours lui donner du kavod et respecter. Mais il faut comprendre qu'il faut avancer. Et donc, en fait, la Kedusha, elle emmène la bénédiction.
Et comment est-ce que tu peux te sanctifier? Eh bien, quand tu vas avoir quelqu'un qui va te tenir, quelqu'un qui va t'aider à avancer, quelqu'un qui va te donner les bons outils pour avancer. Quoi? Eh bien, savoir comment te comporter au niveau de ta Torah, savoir comment étudier la Torah, savoir le vrai du faux. Oui ou non? Savoir la halakha, savoir la hanaga, savoir le moussar. Aujourd'hui, le moussar, il est très important. Et ensuite, de travailler ses vertus dans la colère, dans la radinerie, dans les défauts et bien sûr dans la Brit Mila. De garder sa Brit Mila, Shomer Brit Mila, Shomer Enaim et tout ce qui va autour, ça, on va pas le redire. Tout le monde est au courant. Velo taturu acharei levavchem v'acharei nechem. Et tu n'irais pas après ce que ton cœur désire et ce que tes yeux voient. Donc encore une fois, après chacun à son niveau et chacun avec son travail. Niveau après niveau, on avance par niveau. Mais encore une fois, aujourd'hui, dans la génération dans laquelle on est, c'est la plus grande difficulté. C'est ça, la pritzout, la débauche. Donc savoir où on va et s'attacher au tzaddik émet, celui qui détient la parole divine, celui qui détient la vérité, c'est comme ça qu'on aura nous-mêmes la vérité. Et vous savez que lorsque Dieu, il a créé le monde, il a cherché un attribut. Il a cherché beaucoup. Il y a beaucoup de bons attributs, bien sûr. Il y a beaucoup de bonnes vertus. Vous savez quel attribut il a utilisé pour créer le monde? Le émet. Le émet. Sur la vérité, elle repose le monde. Donc, Bezrat Hashem, qu'on comprenne que par ces quelques paroles de Torah, qui sont les Nishmat, même si on ne peut pas dire parce qu'il n'y a pas enterré à la mémoire et au srout, on va dire plutôt au srout, d'Eliyahu, Eric, Arosh, Ben Chassiba et de Nina Batrosa, et que toutes les personnes qui ont quitté cette semaine, il y a Madame Buchinger qui m'a envoyé un message, qui fait partie de la communauté, son père il est niftar. Et donc, lui aussi, les Nishmat, on n'arrête pas d'entendre ça. Mais vous savez, la seule chose qu'on peut faire pour eux, même si on n'est pas de la famille, c'est d'arriver à se dire sur nous, prendre sur nous que Be'ezrat Hashem, on fera un maximum de mitzvot, de Ma'asim Tovim, de Limud Torah, pour que Be'ezrat Hashem, il puisse, par nos mérites, écoutez bien, par nos mérites, se tenir devant Akadosh Baruch Hu pour aller le voir et lui dire à l'oreille, Akadosh Baruch Hu, Dai les tzarot, ça suffit les souffrances. Igi Azman Shel Mashiach. Il est venu le temps du Mashiach. Baruch Adonai Olam. Amen. Amen.